tout de suite à cette petite chronique que j'attendais. Faites votre voix sensuelle. Ah oui. Ouais. C'est la chronique de Mathieu Noël. Ouais. Il va tirer le portrait de notre invité chaque dimanche désormais. On pourrait appeler ça petit portrait entre amis d'ailleurs. Petit portrait On n'a entre pas amis. réfléchi au titre. Hein. Tiens, Bon, non, mais- mais on n'a pas réfléchi Non, à on n'a pas grand-chose réfléchi non du plus, tout, mais mais bon, en ouais. même temps, ça me va bien, moi. Ouais. Déjà, vous avez oublié mon jingle déjà. Ah bon. La chronique de Mathieu Noël. Voilà, quelque chose qui ça, pose un peu le bonhomme. Là, c'est voilà. du jingle. Là, ça. c'est du jingle. Attends, C'est du ouais. jingle. Oh, Il y mon a une Dieu. voix d'homme. Mathieu, ce matin, vous êtes très excité de rencontrer Christophe Lambert. Extrêmement excité. En effet, Alessandra, c'est vraiment le mot, excitation. J'avoue que la perspective de me pointer à Europe 1 un dimanche matin ensoleillé, qui plus est à l'heure de Turbo, et alors même que Dominique Chapat essaye aujourd'hui la nouvelle Porsche Turbo S, tout ça pour tresser des lauriers à un type qui, en sortant de ce studio, s'il veut, peut s'acheter la Porsche Turbo S, alors que moi... Mais qu'il le fera Qu'il pas. le fera pas, mais moi, je Non. m'en retournerai avec ma Fiat Punto Bic. Oui, j'avoue, ça sent le dimanche qui démarre bien. Je voudrais quand même dire qu'il gagne 400 000 € par mois. 400 000 et encore, innocent enfant, ça c'est uniquement les royalties d'Highlander, hein, mon cochon. Oui, Christophe est fiscalement pudique, et par les temps qui courent, il a raison. Alessandra, en tout cas, est très émue de vous rencontrer. Ah oui. Tout doux, bijou, tout doux. Hein. Faut que ça reste, non. Faut que ça reste une émission non. tout public. On est quand même censé être une alternative à la messe. Non, c'est vrai, Alessandra est ravie de vous recevoir, comme elle me le disait tout à l'heure, alors qu'on préparait l'émission dans sa loge. Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule. Non, ça c'est. Non, juste après ça, elle me disait. C'est énorme. Non, encore après ça, plus loin, enfin quand on s'était rhabillé quoi. Alessandra me disait, elle me disait c'est vraiment trop top de recevoir Christophe Lambert, il n'y a pas à dire, rencontrer le type qui a joué dans Matrix, c'est quand même pas rien. Bon, sachant qu'on était à 8 minutes de l'antenne, personne dans l'équipe n'a eu le courage de lui avouer que vous n'étiez pas Lambert Wilson. Elle avait tout préparé dans ce sens, c'est con, ça fait 3 mois qu'on prépare l'émission. C'était trop tard pour corriger le tir, toutes ces fiches, tout ça. Merci donc de jouer le jeu, Christophe. Si jamais d'aventure elle vous dit qu'elle a trouvé des hommes et des dieux. Magnifique. Et puis oui, cocotte, c'était génial, je te dédicacerai la soutane si tu veux. Surtout pas la brusquer, c'est sa première fois de sa vie qu'elle travaille un dimanche. D'aucuns diront même qu'elle travaille tout court. Fabuleuse initiative. En tout cas, non, les amis, que ce petit dimanche entre amis, émission dont le concept initial, celui pour lequel j'avais signé en juin, était quand même le petit brunch entre amis. Jusqu'à ce que Denis Oliven, notre patron, réalise qu'il avait filé tellement de blé à Anne Sinclair le samedi qu'il n'y avait plus de pognon pour nous acheter 3 croissants le dimanche. C'est à Cyril du coup, Hanouna qui en a donné c'est trop. ça. Du coup, ça sera le petit dimanche au régime, le petit dimanche détox, un jus d'orange et puis roulé jeunesse. Christophe a eu le malheur de demander un café crème tout à l'heure. L'assistant lui a dit dis donc Lambert, tu te crois sur RTL? Bref, Christophe, bienvenue à Europe 1. Merci. Voilà. D'ailleurs, j'ai amené mon coca. Ici, il vaut mieux prendre ses Pas précautions. pris de risque. Alors, Christophe Lambert, je dois dire que c'est un sacré clin d'œil du destin que vous soyez notre premier invité de la saison, car en lisant votre biographie, j'ai découvert que nous avions un nombre considérable de points communs. À tel point, alors ça c'est vrai, hein, qu'on peut quasiment parler de gémellité. Tenez-vous bien. Vous passez votre enfance en Suisse. Moi aussi. Vous étudiez au lycée d'Annemasse dans l'Ain. Comme vous. Moi aussi. Votre père était diplomate à l'ONU. Nom d'une pipe en bois. Moi aussi. Vous devenez une star de cinéma international. Hey. Voilà. Bon, mais avouez que ça commençait pareil. Hein. Ouais, non, c'est le début. incroyable. C'est incroyable, Oui, c'est la cette vérité. gémellité. C'est incroyable. C'est vrai. Alors après, à quel moment nos trajectoires ont bifurqué? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ainsi. À vous l'argent et la gloire. À moi les spaghettis Bolino et les demandes d'acédique. À vous les superproductions hollywoodiennes. À moi les affres de l'intermittence. Obligé pendant 2 ans de tapiner chez Michel Drucker. Acceptant tous les compromis artistiques, même les plus humiliants. Nana Mouskouri de retour. C'est Jacques Balutin. Avec Balutin, Nana Muscuri. Ah oui, fallait bien bouffer, Christophe. Tout ça pourquoi? Après 5 ans de carrière, être le 228e humoriste préféré des Français derrière Didier Gustin, le jeu en valait-il vraiment la chandelle, Christophe? Je commence à me poser la question. Côté cœur aussi, nos palmarès sont assez peu comparables. Si nous avons tous les deux eu un joli nombre de conquêtes féminines, contrairement à moi, vous pouvez vous prévaloir du fait qu'elles étaient consentantes. Oh, ça va, tout de suite la violence, hein, les femmes d'aujourd'hui. Exemple le plus douloureux pour moi, vous avez été longtemps avec Sophie Marceau, élue en 2010 plus belle femme du monde par les lectrices du magazine Elle. Moi, j'ai longtemps été avec Sophie Marsouin, élue en 1987 plus belle femme du Pays de Gex dans la catégorie pilosité atypique et bec de lièvre léger. Bonjour les hommes. Oui, Sophie a une prédilection pour les gitanes sans filtre. Elle dit qu'il n'y a que ça qui arrive à couvrir l'odeur du whisky. Bref, comment des destins si proches dans l'enfance ont-ils pu diverger à ce point? Le talent?
Pas con, Christophe. J'avais pas pensé à ça. Non. C'est une piste. En tout cas, même si j'en suis terriblement jaloux, je tenais à vous féliciter ce matin pour votre formidable carrière. Greystoke, Subway, Highlander, vous êtes une légende de la science-fiction. Même si, entre nous, à l'écoute des dialogues de certains de vos films, notamment Beowulf, on ne sait plus trop si on est dans le genre de la science-fiction ou dans le genre plus confidentiel du porno underground allemand mal doublé des années 70. Est-ce que vous le sentez? Sentir quoi? Avouez que ça fait de la confusion. Avouez, on sait plus trop où on est. Manu qui connaît bien ce registre allemand des années 70 peut le dire. Hein. Enfin bon, malgré tout, bravo. Tous autour de la table, on peut citer un film de vous qui nous a marqué. Alessandra, votre film préféré de Christophe? C'est le pénis de Titan. Le pénis du Titan, certainement un film de Lambert Wilson, probablement. J'ai pas dit ça. Emmanuel, quelque chose à ajouter? Bien, merci Emmanuel. Le son est pas parti. Voilà, J'ai faim. Je peux le faire en direct, en vrai, si tu le veux. son est pas parti, J'ai nous le fait faim. en vrai, c'est ça qui est bien. Bon Christophe, je vais essayer de trouver un café crème quand même, sans rancune. Après tout, qui sait, à force d'abnégation, je parviendrai peut-être à supplanter un jour Didier Gustin dans le cœur des Français. Je m'accroche au célèbre adage. Oscar Wilde. Non, je t'ai trompé, c'est pas grave, on se quitte comme ça. Si la Punto démarre, je vais peut-être réussir à avoir 30 millions d'amis. Cette émission est bien produite, on Elle est est en bien direct. parti, elle est en direct. Je vous laisse, je file voir 30 millions d'amis. On entend la musique? Bravo. C'est pas grave. Joyeux Noël. Bravo.